Salut chers supporters de Paranormal Urbex. Bon, on est reparti pour un nouveau reportage. Espérons qu'on ait du résultat. Et je passe à David pour vous raconter l'histoire du lieu que vous connaissez déjà un peu. Salut David. Salut Morgane. Hey, ça fait longtemps. Je m'étonne. Bon, alors, on va où? Pourquoi? Comment? Alors, ce soir, on a décidé de retourner dans le lieu du fameux épisode de l'âme de l'enfant perdu. Oui. Vous savez, on avait vu une silhouette démoniaque à plusieurs reprises. Morgane a emmené à l'époque le cheval à bascule de l'enfant et tout ce qui s'est passé par la suite. Et maintenant, ce soir, on retourne dans ce lieu, dans une autre partie, en essayant de rentrer en contact cette fois-ci avec cette entité démoniaque si on arrive de nouveau à la filmer. Oui, ça part un peu dingue, mais en même temps, on est dingue. On peut pas s'attendre à ce qu'on fasse quelque chose de normal, bordel. Tout Allez, à fait. c'est Moi, parti. Je me concentre pour pas louper la sortie. Ouais. Et on roule toujours et encore. C'est à chaque fois pareil, les débuts de Paranormal Urbex, c'est la route. Et encore, je peux vous dire qu'on vous en épargne des kilomètres. Pour ceux qui veulent des enquêtes brutes, sans découpage, ils seraient bien emmerdés. Bon, vous voyez, ce lieu-là vous est familier maintenant. Tu peux mettre un coup de plein phare, s'il te plaît? Ouais. Merci. Non, juste, et tu le laisses après, le plein phare. Le mec, il met juste un coup. Un coup, tu m'as dit un coup, c'est un coup. Hein. Bon, voilà, on vient d'arriver après à peu près 1 heure de route. Et donc, on va redéposer la voiture ici. Et on enchaîne avec la deuxième partie de cet épisode si particulier. Ok. Ce soir, on va attaquer de l'autre côté du bâtiment. Ouais. Dans les chambres d'hôtel, je pense que c'est. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, on est équipé de 2 pods. On a notre fameux K2, un Melmètre. On a pas mal de matériel. Ouais. Notre bite et notre couteau. C'est parti. C'est parti. T'as entendu, Morgane? Ouais. Un grognement. Carrément. À peine arrivé, putain. Le lieu est vraiment grand et vraiment incroyable. Quelle tristesse encore cet abandon. Comme toujours, on peut se rendre compte des gens qui massacrent les lieux. J'arrive pas à comprendre ça. Un énorme transformateur tombé par terre. Je sais pas s'ils voulaient le voler ou quoi que ce soit. Enfin bref. Des compteurs électriques. Tout est chamboulé. C'est même cassé, tu vois. C'est même pas volé, on va dire. Oui. Les gens cassent par plaisir, quoi. Aucun Ça, je intérêt. comprends pas. Ok, on va passer dans l'hôtel derrière. Oh! Con. T'as vu ça, Morgane? C'était quoi? Je sais pas. Ça fait boum et elle s'est fermée toute seule. C'est de ouf. T'as vu, c'est comme s'ils voulaient m'emprisonner là-dedans, quoi. C'est fou. Ça a tapé dedans et ça s'est T'as fermé. entendu un boom comme moi? Ouais, j'étais juste à côté, j'étais là. En face, J'étais juste ici. Pas touché, j'ai vu. Ouais, écoutez, sachez que nous sommes venus en paix. Vous nous connaissez, on est venus il y a quelques semaines. Et nous ne désirons pas
vous causer de problèmes. Mais juste vous connaître un peu, vous découvrir. Et si vous le désirez, priez pour vous. Pouvez-vous nous confirmer par un bruit, s'il vous plaît? Oh! Putain, T'as bien entendu? ça vient de là-bas. On y va. Bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qui s'est échappé dedans. Putain. Ah, je l'ai pas vu, j'étais en haut en train de faire. La caméra en main. C'est fou. Je l'ai vu se sauver comme ça, comme si elle se sauvait, comme si elle nous fuyait, tu vois ce que je veux dire? C'est chaud ça, putain. Oui, il y a des médicaments et tout par terre. C'est quoi ça? Regarde. C'était pas des foyers d'immigrés là-dedans? Je sais pas. Je sais pas, voilà. Je sais pas si, pour moi, là, le ressenti que j'ai eu, c'est comme s'il y avait des personnes, des immigrés, en fait, qui avaient vécu ici. Ouais. Et je sors, bim, ce que je vois, regardez. C'est un calendrier marocain de 2005. Ouais. C'est marocain, ça, hein? Ça a l'air, un truc comme ça. Ou turc, je sais pas. Je connais pas bien ce drapeau. Enfin bref, quand j'ai vu cette ombre, que j'ai suivi l'ombre, quand je suis rentré, Ouais. j'ai eu une sensation totale que c'était des immigrés qui étaient là. Mhm. Les immigrés, peut-être je m'exprime mal, mais des étrangers qui vivaient là. Ouais, tout à fait. Et là, on sort, il y a ce fameux calendrier. On va s'avancer. On a sauté 2 studios, c'est 3 studios. Des petites pièces, on va s'avancer un peu plus loin, je vais voir. J'ai vraiment cette sensation, c'était vraiment une sensation, voilà, comme je t'ai expliqué, comme si c'était les étrangers qui avaient vécu là. Ouais. Et on sort, on voit un calendrier marocain. On va grimper à l'étage. Oh, magnifique araignée. Ce sera la bestiole du reportage. Waouh! Une odeur nauséabonde. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça pue. Ah ouais, tu sens? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? J'ai jamais senti cette odeur. Ah ouais, ça arrivait comme ça d'un seul coup. Une odeur nauséabonde de soufre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça, ouais. Ouais, un genre de soufre mélangé à du pourri, quoi. T'entends? Comme un grognement de nouveau. Ça venait de là, je crois. Ouais. De derrière. T'entends? Vas-y, on y va. Tiens, regarde. Fais profiter aux gens. Je fais voir la personne qui nous suit. Tiens, salut toi. Ouais, ils ont essayé de piquer le cul, tu vois. Il y a des mecs qui sont venus pour piquer le cul. Ah, je ressens le désespoir dans cette pièce. Ouais. Ah oui, tu ressens le désespoir là? Je ressentais le désespoir, c'est marrant. T'as pas vu? Comme s'il y avait une orbe comme ça qui est passée. Ah bon? C'est pas les phares de la voiture là-bas? Non, les phares de la voiture sont là, une orbe juste à côté là comme ça qui flottait contre nous. Comme si ça nous observait, que ça partait comme ça. Non, j'ai pas vu. Putain. Le toit tout percé, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient les mecs. Viens voir, regarde. Tu vois chaque fois de cuivre qui a été volé. Ouais. Ouais, c'est des petits
Petite chambre d'hôtel, je sais pas. Mhm. Des gens On qui continue louaient la ça. visite. Hein? On continue la visite. Ouais. Sûrement des gens qui louaient ça, tu sais, des. Je sais pas, des travailleurs. Peut-être bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ah, toutes les chambres se ressemblent un peu. Hein. Ouais. Ouais. C'est comme si. C'est quoi? Je sais pas si ça venait de là ou de là. Babam! T'as entendu? Babam! Ah ouais, j'ai entendu, mais. T'as pas entendu à l'instant quand t'as dit papam? J'ai entendu une voix. Non, j'ai pas entendu honnêtement. Tu ressens cette odeur de pourri là? Ouais? Comme un animal crevé, mais derrière avec du soufre. Ouais, énorme. ouais. Ça vient pas de là-dedans. C'est une odeur zarbi. J'aimerais bien voir. Comme au bout en fait. Hein? Comme là-bas, l'odeur. Vraiment, ouais. Tu vois? C'est ça. Ça a claqué dans le mur, t'as vu ça? On va aller jusqu'au bout pour voir et on va installer du matos. Ouais. On va commencer les invocations. Je regarde pour voir si je vois pas un animal crevé, quoi. Mais ça me fait penser vraiment à l'odeur qu'on avait vue la dernière fois. Ouais, ouais. Parce que voir une odeur, c'est compliqué. Ok. Pourquoi c'est croix? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Do not enter. Je me sens bien de faire quelque chose ici. Ouais. On pose un pod ici? Ouais. Vas-y. Par terre aussi, t'as vu? Ouais, comme si. Alors qu'il n'y a rien en haut. C'est chelou. Il y a quoi à l'intérieur? Une douche, brosse à dents par terre. Alors là, on se retrouve au niveau du transfo tout défoncé là, avec la porte qui avait bougé toute seule tout à l'heure. Bah, on va rester dans le coin à la limite. C'est angoissant, quoi. J'ai un phénomène d'angoisse avec une odeur de soufre et tout, comme s'il y avait quelque chose de démoniaque autour de Je nous. ressens bien. On ressent à peu près les mêmes angoisses, enfin pour moi, Comme la dernière fois. comme la dernière fois. tout Je à les fait, avais pas tout trop à fait. livrés à la caméra, mais je ressentais ces angoisses-là, puis on en avait parlé par la suite avec ce qui s'était passé. Ouais. Le même maître, oui. Détecteur électromagnétique, la théorie veut que les entités, soient Chargé en électromagnétisme. chargées en électromagnétisme. Mhm. Et donc, on n'a pas du tout d'électricité ici. Là, il y a 0,1, ce qui pourrait être normal, entre guillemets, Ouais, ouais. l'électromagnétisme naturel. Et quand tu attaques 0,3, 0,4, ça commence à devenir suspect. Et donc, ça nous aide à voir s'il y a une entité, s'il y a quelque chose, une entité démoniaque, 0,2, tu vois, ça commence à monter. Et voilà. Donc là, on a une sonde de température pour voir s'il y a une baisse soudaine de température. Et là, on a un pod, un détecteur volumétrique. Bien. Regarde. Oh là, il est monté à 28. T'as vu, je me suis avancé, tu vois, je le sentais. Ouais, ouais, attends. 0 point. Il est redescendu. Tout à fait normal. Je l'ai vu monter, je sais pas si ça a filmé 5. 0,5. Comme si en fait, il y avait eu un mort ici. Avec l'odeur et tout, non, je sais Ouais. pas, c'est Ouais, bizarre. ouais, ouais. Odeur de mort, croix, 0,2. ne pas entrer.
Tiens, si on rentrait avec le pod à l'intérieur, voir ce que ça donne. Enfin, avec le melmel, je vous comprends. 0.3. 0.5, ce qui est tout à fait bizarre. Ah ouais. 0.4, il n'y a pas du tout d'électricité. La preuve, hein, tu peux filmer, regarde. Tout le cuivre est enlevé. Ah oui. Vous avez vu le transfo dehors. Bien. 4.3, ça a fait un instant. Ça monte, ça descend. Oh ouais. 3.1 d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? 0.4. Génial. Qu'est-ce qui se passe? Pour nous, on a quelque chose, il y a une entité qui est autour de nous. Il y a un truc qui passe. Peut-être deux, je sais pas. Ouais. Il y avait quelque chose de démoniaque tout à l'heure, ça j'en suis sûr. Ces croix, c'est assez curieux. Je sais pas si ça a été fait par hasard. Oh, je pense pas que ce soit fait par hasard. Hein. On fait rarement ce genre de choses par hasard. À quoi sert le pod à fibre optique? Alors c'est le même principe qu'un pod à antenne, un pod volumétrique. Sauf que là, vous avez des capteurs optiques qui vont faire que quand vous l'allumez, bah, ces capteurs, quand ils sont coupés, ils se mettent à sonner, tout simplement. Bien. Ok. Je vais essayer d'établir un contact. J'ai des bouts de verre partout, on va la mettre par là. Vous avez compris le principe. On va essayer d'établir un contact. Ah, c'est dommage, tu l'as loupé. Ah, je l'ai loupé. Ouais. Je l'ai vu du coin de l'œil. Le truc, il a bipé, ouais. Peux-tu de nouveau refaire sonner l'autre boîte, s'il te plaît? Il s'est gouré. T'as vu, c'est trop, ça réagit bien. Génial. On dirait qu'il s'est gouré, tu sais, j'allais dire la boîte rouge, en fait, ouais, la boîte noire et haut. Peux-tu de nouveau déclencher celui-là, s'il te plaît? Le pod à fibre optique. Celui à fibre optique, c'est celui-ci. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce que là, je pense que c'est moi, attends. Ouais, c'était toi. Ok, on va dégager ça quand même pour pas faire de faux positifs. S'il te plaît, peux-tu de nouveau faire sonner cette fois-ci le petit pod noir, la petite boîte noire qui se trouve là, juste ici, s'il te plaît. Regarde. Attends, retire ton doigt parce qu'on va dire que c'est toi, c'est ton doigt. Non, c'est pas bon, regarde. Waouh. Merci. Merci beaucoup. Peux-tu recommencer pour savoir si on est bien en contact avec toi? Excellent. T'as vu ça? Excellent, ouais, carrément. Oh, t'as peu. C'est génial. C'est fou, quoi. Est-ce que tu es mal ici? Est-ce que tu es mal? Fais sonner la boîte si tu es mal. La petite boîte noire que tu as fait sonner. Il se déclenche. Ouais. Ok. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es seul? Est-ce qu'on te dérange? Est-ce que tu veux qu'on parte maintenant? Fais sonner si tu veux qu'on parte maintenant. Non. Déjà, tu as sauvé la dernière fois cet enfant. Oui. Tu as pu le sortir grâce à ce petit cheval de bascule, cheval à bascule qui était accroché. Et donc, il a pu pouvoir te suivre correctement, à mon avis. Après, toi, tu sais plus puisque tu as travaillé dessus. Oui. Et peut-être que tu montreras les vidéos que tu as faites chez toi. Ça te regarde. On en reparlera plus tard. Ouais, on en parlera plus tard. Mais pour moi, l'enfant a pu te suivre, mais certaines entités sont coincées par rapport à cette... ce démon, quoi, si on peut dire ouais, ça. Cette entité démoniaque, ce démon qui est là. Comment m'expliquer? Est-ce que l'entité démoniaque te veut du mal? Pourquoi Est-ce que vous voulez partir de ce lieu? Là, c'est du cash. Hein. Direct. On peut... Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? On peut prier pour vous. Pour que le Seigneur vienne vous chercher directement et que vous rejoigniez l'au-delà, car ce monde n'est plus à vous. Il y a vraiment besoin de coups de main, quoi. Moi, j'ai l'impression que... Voilà, quoi. C'est assez curieux, les croix, machin, c'est marrant.
Je sais pas si ça correspond à quelque chose. Est-ce que ces croix correspondent à quelque chose? Je m'exprime mal aussi. Est-ce que ces croix correspondent à quelque chose pour vous? Hein? Il y a eu un petit bip. Ouais. Je sais pas si tu l'as filmé. Non, je te filmais, toi. Je peux pas filmer les deux en même temps. Ok. On va sortir la PSB11, on va voir ce qui se passe. Ouais. Ok. Bon bah maintenant tout le monde commence à connaître la Spirit Box. T'as capté? Ouais. Est-ce que tu l'as en caméra? Ouais. Il y a eu quoi? J'ai entendu le bruit, mais j'ai pas... Vous avez entendu, c'est stupide ce que je dis. Il y avait un bruit, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit, t'es d'accord avec moi? Ça dit où? Là, derrière. Ok. Je vais utiliser une Spirit Box pour pouvoir communiquer avec vous. On va pouvoir s'échanger des mots. Avec Morgane, moi et vous-même. Vous nous donnerez votre nom dans la boîte. Une Spirit Box. Donc j'ai utilisé la PSB7. C'est une petite Spirit Box que vous avez vue sûrement dans d'autres épisodes. Là c'est la PSB11. Elle est munie de 2 radios qui vont scanner régulièrement. Il y a une sonde de température pour voir s'il y a une baisse soudaine de température. Et vous avez une lumière rouge qui est assez intéressante aussi pour attirer l'entité, pour la diriger vers la boîte, et puis pour se diriger aussi en infrarouge quand vous êtes en infrarouge. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est toujours des petits récapitulatifs qui en font rire certains, mais bon, il faut. De l'arabe. Musique arabe, ouais. C'est bizarre, je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des arabes. De l'arabe. C'est ça, c'est de l'arabe, non? Enfin, je sais pas, c'est maghrébin, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. La musique maghrébine. Oui. Il faut toujours répéter. Dis que t'es pas raciste, parce que sinon tu dis du mot arabe, tu sais comment c'est. Ah ouais, tout à fait. Putain. Ouais. Tout à l'heure, on a vu, on a capté, on a senti des choses. Et comme par hasard, on met la radio, on tombe sur une radio maghrébine. Ouais. Et on a senti qu'il y avait, je sais pas moi, des travailleurs immigrés qui étaient là, des étrangers. Tout à fait. Et on a vu justement un poster. C'est quand même incroyable, tu vois. Un calendrier. Ouais. C'est quand même curieux. On tombe direct sur cette station, quoi. Et direct sur la station. J'espère qu'il n'y a pas des droits d'auteur sur cette musique-là. Moi, je pense pas quand même. J'espère pas. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Waouh. T'as vu ça, Morgane? Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'elle perd en énergie. Carrément. Éteins-nous. C'est comme si d'un seul coup, nous avait bouffé toute l'énergie. Ouais. Oh putain, t'as entendu ce son? Ça va être par là. Entendu? C'est quoi ce hurlement de ouf? On dirait que quelqu'un se fait assassiner, c'est fou, quoi. Le hurlement, putain. C'est dingue. David, la box, la Spirit Box vient de se remettre en route là. Bah, je l'ai bien éteint. Ouais. Tu l'as bien vu, je l'ai éteint. Ouais. Ouais, je l'ai vu, ouais. C'est encore de la musique maghrébine. Sérieux, putain. C'est un délire complet, quoi. T'as vu, c'est encore de L'arabe. la musique arabe. Ouais.
Putain, le hurlement, quoi. Tu te rends compte un peu? On aurait dû quelqu'un qui se faisait trucider, tu sais. Attends, je vais te poser une question. Là-dessus. Sur laquelle tu veux que je fasse Sur la petite noire, comme tout à l'heure, là, ouais. Avec des boutons rouges. T'as vu? Ça fait 2-3, là. 2-3. Ouais. Direct. Direct. Est-ce que vous êtes... Oh, direct. Est-ce que vous êtes maghrébin, s'il vous plaît? D'origine arabe? Génial. Putain, mais quand ça répond du tac au tac. C'est génial. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez travaillé en France? Waouh. Est-ce que la radio vous a fait plaisir, la radio, tout à l'heure? La musique qu'on a entendue? Ah ouais, ça me fait plaisir. Je vais lui poser une question. Ouais. Un peu délicate pour moi, mais je sais pas, je ressens le besoin de lui poser. Est-ce que quelqu'un vous a assassiné? Putain, il a répondu avant même que... Ouais. Est-ce qu'on vous a tué? Est-ce que vous voulez partir de ce lieu? Eh ben ça tombe bien, parce qu'on est ici pour ça, justement, pour vous aider. Comment on pourrait lui demander qu'est-ce que c'était ce hurlement-là qu'on a entendu? C'était pas un animal, ça, c'est pas un... Est-ce que c'était vous qui criez? C'était humain, c'était quoi? Non, je sais pas, c'était... Ouf. Si ça se trouve, en fait, c'est son cri. C'est lui alors, c'est quand il s'est fait... Quand il s'est fait tuer, je sais pas. Comment est-ce que vous aimeriez que Morgane prie pour vous, pour essayer de vous libérer? Est-ce que ça vous aiderait? Ok, et ben on va prier. C'est parti. Le pote qui n'arrête pas de se mettre en route. Nous allons prier pour vous. Seigneur, nous te prions de venir en cet instant le chercher. Chercher cette personne ou ces personnes. En fait, toutes les personnes qui sont ici présentes, s'il y en a bien. Seigneur, ce lieu n'est plus à eux. Ce lieu est terminé pour eux. Ce séjour des morts-là n'a plus lieu d'être. Merci de venir les prendre et de leur montrer que le ciel existe et que leur famille les attend. Et cette prière était adressée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et même si c'est des musulmans, de toute façon... Putain. Ça n'arrête pas. Putain, ça n'arrête pas. Je n'ai même pas filmé, quoi. Bon, le pote s'est mis encore à sonner. Quoi qu'il en soit, et bien qu'il soit éventuellement musulman, même s'il y a des immigrés, des Arabes de confession chrétienne et autres, tu vois, comme il répond, c'est dingue, ouais. Et ben, ça ne mange pas de pain. On va terminer là-dessus, je pense, hein, comme à l'accoutumée. Est-ce que vous êtes content que nous soyons venus? Peut-être parti. Peut-être, hein. Je pense qu'il faut plus insister parce que sinon ça va le faire rester, je sais pas. Tout à fait. C'est bon. Eh bien, on regagne la voiture. Retour au Bercail. C'était une très bonne expérience, n'est-ce pas? Ouais. On n'a pas revu cette fameuse forme démoniaque qu'on a vue à 2 reprises la dernière fois. Oui. En tout cas, je suis vraiment content qu'on a pu aider. Et je l'espère qu'on a vraiment pu aider cette entité à gagner le ciel. Ouais. Allez, c'est reparti. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de Paranormal Urbex. N'hésitez pas à le partager et à mettre
un like pour nous soutenir. A très bientôt. Ciao ciao.